Frères et sœurs, en cette journée qui s'achève, deuxième jour de la semaine sainte, que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous, frères et sœurs. Je vous fais découvrir toujours comme promis un petit passage dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, que Jésus lui a dicté pour nous, pour notre temps. Je vous ai promis chaque jour, jusqu'à la résurrection, je vous ferai découvrir un passage de ce beau cadeau que Dieu nous a fait, toujours en pleine nature, toujours à contempler et à écouter la louange des oiseaux. Oui, frères et sœurs, toi qui es à la recherche de Jésus, toi qui le connais ou qui veux le connaître encore plus, toi qui cherches, toi qui ne connais pas, qui en quête. Alors cette œuvre, frères et sœurs, ça regorge beaucoup de révélations, beaucoup de vérités véridiques. Alors je tiens à vous signaler cette œuvre de l'Évangile, ça s'intitule l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. En aucun cas, ça remplace la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Non, l'œuvre ne remplace pas la parole de Dieu. Mais Jésus a fait connaître Maria Valtorta pour notre temps, pour ceux qui désirent le connaître. Il lui a donné toutes ces révélations. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. La Bible, incontournable. Il faut lire la Bible, mes frères et sœurs. Mais si vous voulez plus de détails qu'il n'y a pas dans la Bible, bien sûr, dans Maria Valtorta, c'est un trésor que Jésus lui-même nous a donné. Mais il n'oblige personne, encore une fois je vous dis. On est libre. Le Seigneur nous a fait libres. Alors toi, qui écoute, ou qui cherche, ou qui veut connaître, penche-toi sur cette œuvre de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Tout est vrai, tout est véridique. Mais tout ça, ça vient de Jésus. Et Jésus ne ment pas. Jésus a sa parole, une seule. Jésus est vrai. Jésus est créateur du monde. C'est lui. Il est venu pour nous. Le Père a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver parce qu'il nous aime. Alors, frères et sœurs, si toi tu veux suivre, laisse-toi guider par le Seigneur. Alors j'ai repris l'Apocalypse, l'Évangile selon Saint Jean. Jean 8, verset 12. Et Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Frères et sœurs, n'aimerais-tu pas avoir la lumière de la vie? Eh bien, laisse le Seigneur agir en toi.
Dieu t'aime. Alors, je vais faire écouter un petit extrait de Maria Valtorta. Le mardi d'avant Pâques, la nuit. Jésus dit, « Aujourd'hui, vous avez entendu parler des gentils et des juifs, et vous avez vu comment les premiers se sont inclinés devant moi, et comment les seconds, pour un peu, m'auraient frappé. Toi, Pierre, tu allais en venir aux mains, en voyant qu'exprès ils envoyaient contre moi des agneaux, des béliers et des bouvillons pour me faire tomber par terre parmi les excréments. Toi, Simon, prudent pourtant comme tu l'es, tu as ouvert la bouche pour insulter les membres les plus haineux du Sanhédrin qui grossièrement me poussaient en me disant « Écarte-toi, démon, pour que passent les envoyés de Dieu. » Toi, Jude, mon cousin, et toi, Jean, mon préféré, avez crié et vivement m'avez empêché le premier d'être heurté en prenant le cheval par la bride, l'autre en se mettant devant moi et en recevant le choc de la barre dirigée contre moi, quand, avec un rire méprisant, Sadoc a marché contre moi en lançant au galop son lourd char contre moi, intentionnellement. Je vous remercie de votre amour qui vous fait vous lever contre ceux qui offensent celui qui est désarmé. Mais vous verrez bien d'autres offenses et d'autres actes de cruauté. Quand cette lune reviendra dans le ciel pour la seconde fois après ce soir, les offenses qui pour le moment sont verbales ou à peine ébauchées, quand elles sont matérielles, deviendront concrètes et plus nombreuses que les fleurs qui sont maintenant sur les arbres fruitiers et qui ne cessent de se multiplier dans leur hâte de fleurir. Vous avez vu, et vous avez été stupéfaits, un figuier desséché et toute une pommeraie sans fleurs. Le figuier, comme Israël, a refusé de restaurer le Fils de l'homme, et il est mort dans son péché. La pommeraie, comme les gentils, attend l'heure que j'ai dite aujourd'hui pour fleurir et faire disparaître le dernier souvenir de la férocité des hommes par la douceur des fleurs qu'ils répandront sur la tête et sous les pieds du vainqueur. « Quelle heure, maître ? Demande Matthieu. Tu as tant parlé et de tant de choses aujourd'hui. Je ne me rappelle pas bien et je voudrais me rappeler tout. Peut-être l'heure du retour du Christ. Ici aussi, tu as parlé de branches qui deviennent tendres et mettent des feuilles. Thomas s'écrie. Mais non! Le maître parle comme si cette conjuration qui l'attend était imminente. Comment alors, en si peu de temps, peut arriver tout ce que lui dit précéder son retour? Guerre, destruction, esclavage, persécution, l'évangile prêché dans le monde entier, désolation et abomination dans la maison de Dieu, et puis des tremblements de terre, des pestes, de faux prophètes, des signes dans le soleil et dans les étoiles. Oui, frères et sœurs, c'est vraiment un passage très 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 important. Voyez vous-même, écoutez et comprenez. Quand Jésus était venu sur terre, pendant ces 3 années ministérielles, frères et sœurs, tout est retracé dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Et tout ce que Dieu dit, le Seigneur Jésus, tout est vrai. Tout est vrai, Seigneur. Merci Dieu d'amour. Merci mon Jésus. Merci pour tout ce que tu mets entre nos mains, Seigneur. Merci pour cette œuvre. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Dieu d'amour. Dieu bienfaiteur, créateur. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis dans toutes vos actions. Que Dieu vous garde.
et vous protège. Amen.